Bonjour à tous, bonne fête de Pâques que nous fêtons depuis le dimanche dernier, tous les jours, pendant 8 jours, ce qu'on appelle l'octave. Et eh bien, vous avez entendu les cloches de notre église Saint-Saturnin. Je les ai écoutées moi-même dès le dimanche de Pâques. On m'a envoyé un petit message avec ce beau son. J'avoue que j'avais le cœur un peu triste, mais en même temps beaucoup de joie, parce que c'est le signe que, quelles que soient les conditions dans lesquelles nous vivons, eh bien, le Christ est ressuscité. Il nous rejoint partout où nous sommes. Et je voudrais vraiment que vous partagez cette joie, que nous vivons aussi en communauté d'une manière très particulière, mais très réelle. Je voudrais revenir maintenant à mon dernier message, ma dernière vidéo, à propos des rameaux. Certains en ont été un petit peu, je pense pas troublés, mais un petit peu, ont réagi, et j'en suis très heureux. Le but de ces vidéos n'est pas de vous enseigner la vérité, c'est en même temps d'enseigner, enfin j'y tiens, je pense que c'est une bonne chose à faire. Mais mon langage, pour ceux qui me connaissent, est parfois un peu provocateur, c'est volontaire, pour vous faire réagir et puis pour stimuler notre réflexion. Alors c'est vrai que je disais, on ne met pas de rameaux sur une guillotine ou sur une chaise électrique. C'était pas du tout pour... beaucoup l'ont compris d'ailleurs. C'était pas du tout pour discréditer la pratique liturgique des rameaux, au contraire. C'est pour montrer, essayer de montrer en tout cas, ce qu'ils sont. Les rameaux sont un signe de fête. Mais de quelle fête s'agit-il? Alors je vous invite en général eh bien, à réagir sur les vidéos. Vous avez un espace pour les commentaires. N'hésitez pas à commenter, à poser des questions. J'aimerais beaucoup que cet espace soit le plus interactif possible. Bien sûr, il ne s'agit pas d'enseigner les autres, mais que nous puissions avoir un véritable dialogue. Et c'est pour cela que j'entreprends de préparer ces vidéos. Alors, je vous avais promis de vous parler de la communion spirituelle. J'avais dit que ça viendrait rapidement. Ça n'a pas été le cas, je m'en excuse. Je n'ai pas réussi à le préparer suffisamment tôt. En tout cas, aujourd'hui, je voudrais vous parler de la communion spirituelle. Alors, qu'est-ce que c'est? Je ne vous cache pas que je suis déjà un petit peu mal à l'aise avec le langage, même si l'expression communion spirituelle est couramment employée, elle est adoptée par l'Église, de nombreux évêques en ont parlé. Il ne s'agit pas pour moi de mépriser cette expression, mais de voir ce qu'elle peut avoir peut-être d'ambigu, au moins de difficile à bien percevoir. Il n'y a pas de condamnation dans mon propos, mais j'aimerais là encore provoquer la réflexion, et pour que tous nous essayions de mieux comprendre de quoi il s'agit, d'autant que nous en avons besoin. Alors pourquoi je suis un petit peu mal à l'aise? Parce que je ne vois pas très bien comment la communion ne serait pas spirituelle. La communion, c'est une relation en effet. Or, la relation entre des personnes, elle est toujours spirituelle, au fond. Même si elle implique notre corps, même si elle implique des gestes, même si elle implique des ressentis, des sensations, la relation est toujours spirituelle. Et c'est le but de la communion eucharistique, de toute communion eucharistique, d'entrer en communion avec Dieu, avec nos frères et avec nos sœurs, puisque les deux sont inséparables. Vivre la communion spirituelle avec Dieu et les frères, c'est le but de la communion eucharistique. Quels moyens pour en vivre? Alors, j'en vois 3. Le premier, c'est la prière. Cette prière a pour but de nous rappeler que Dieu est toujours là, de faire l'expérience de sa présence. Vous voyez, quand le curé d'Ars se montrait en pleurant le tabernacle en disant « Il est là », eh bien, il nous invitait à cette communion spirituelle. La prière nous permet de faire l'expérience de la présence de Dieu, de l'écouter,
de le laisser agir en nous. Quand nous prions, Dieu agit en nous, Dieu prie en nous et par nous. La prière, je crois, est déjà une forme de communion spirituelle avec Dieu. Deuxième moyen, en servant nos frères. Celui qui dit j'aime Dieu et qui déteste son frère est un menteur, nous dit la Bible. Un grand moyen pour vivre la communion avec Dieu, c'est de lui demander de regarder nos frères comme lui, le Seigneur, les regarde. Et Dieu sait si ce n'est pas toujours facile. Et de nous mettre à leur service comme Jésus nous en a montré l'exemple en lavant les pieds de ses disciples pour le leur faire comprendre. Troisième moyen pour la communion spirituelle, les célébrations de l'Église. À chaque fois que nous célébrons Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous faisons mémoire de ce que Dieu a fait pour nous, et nous nous rappelons à quel point il nous aime, jusqu'à se livrer au sacrifice de la croix. De cette manière, nous affermissons notre certitude que Dieu ne nous abandonne jamais. Et c'est ce qu'un certain nombre de chrétiens ont vécu pendant la Semaine Sainte dans leur maison, en vivant des célébrations domestiques, des célébrations à la maison. Mais c'est aussi ce que beaucoup de chrétiens vivent à d'autres moments. Et je crois qu'il peut y avoir véritablement une communion spirituelle. Et la messe alors ? Vous allez me dire, à quoi bon la messe ? À la messe, nous pouvons, et j'insiste sur ce nous pouvons, parce qu'il faut le désirer réellement, nous pouvons vivre la communion spirituelle, c'est bien évident. La messe est la source et le sommet de toute la vie de l'Église. Alors, c'est d'ailleurs pour cela que c'est important de recevoir le sacrement de l'Eucharistie au cours de la messe. Parce que la messe nous dispose mieux que n'importe quelle célébration, n'importe quelle prière, n'importe quel service à la communion spirituelle. Mais de grâce, n'opposons pas le service des frères, la communion eucharistique, la prière personnelle et les célébrations que nous pouvons vivre à la maison, avec des amis, à telle ou telle occasion. Alors ça m'amène à une question. Est-on obligé de communier à la messe ? Peut-être que cette question nous fait dériver un peu, mais j'en profite parce que ça me semble important. Avant le Concile Vatican II, il était devenu très fréquent, au moins dans certaines régions, qu'on ne communie pas à la messe. On communiait après. On communiait après s'être confessé. Les évêques du monde entier réunis, comme vous le savez, en concile à Rome pendant une période de 4 ans, ont estimé que ce n'était pas la pratique qui allait vraiment aider les chrétiens à la communion spirituelle. Et donc, on a expliqué aussi que les chrétiens qui sont à la messe ne sont pas des spectateurs. Les chrétiens qui sont à la messe font mémoire, participent du sacrifice de Jésus. D'une manière particulière, je ne vais pas m'étendre, mais ils participent, ils écoutent la parole de Dieu qui leur est adressée. Ils font mémoire de ce don que Jésus nous a fait du haut de la croix et qu'il continue de nous faire. Ils rendent grâce, ils remercient le Christ et Dieu son Père et l'Esprit qui est présent au cœur de cette communauté. Donc, les évêques, et à la suite de cette réflexion, de cette décision des évêques, la réforme liturgique qui a suivi, a encouragé à ce que la communion se fasse pendant la messe. De préférence qu'on puisse communier à l'Eucharistie pendant la messe. Mais vous voyez que ça n'a pas toujours été le cas. Alors bien sûr, ce n'est pas une obligation. Je crois que c'est bon cette pratique, parce que
ça nous aide à saisir que tous les sacrements nous font entrer dans la communion avec Dieu, avec nos frères, si nous le voulons vraiment, bien sûr. D'ailleurs, tout sacrement a pour but de nous faire toucher, de nous faire expérimenter que l'amour de Dieu est victorieux de toute tristesse, de toute fatigue, de l'angoisse, de la fragilité, de la tentation, en nous permettant de vivre de la vie même de Dieu. Et la messe étant le sommet, la source, eh bien, ça convient vraiment de pouvoir communier pendant la messe. Alors c'est d'ailleurs pour cela que l'Église est le premier sacrement, parce que tous les sacrements sont les sacrements de l'Église. Ils sont faits pour la communion dans l'Église, tous les sacrements. Alors, que dois-je faire ? Vous êtes malheureux de ne plus pouvoir célébrer à l'Église, et nous aussi les prêtres, nous sommes malheureux de ne plus célébrer avec les chrétiens de nos communautés. Vous avez tous vu passer sur Internet quelques prêtres qui ont collé sur les chaises vides des photos de leurs paroissiens. Je me retrouve tout à fait là-dedans. Nous, en communauté, on ne l'a pas fait, mais en tout cas, vous êtes bien présents. Et il y a une douleur réelle. Pourtant, nous pouvons, comme j'ai essayé de l'expliquer, être en communion parce que le Christ Jésus n'est pas prisonnier des sacrements. Il peut nous donner sa vie divine qui nous met en communion avec lui et donc avec nos frères et sœurs chrétiens. Saint Thomas d'Aquin, grand théologien du Moyen-Âge, affirme que le désir, même implicite, du sacrement, c'est-à-dire pour ceux qui n'ont pas été instruits de la foi chrétienne, mais qui ont un vrai désir de recevoir l'aide de Dieu, eh bien, peuvent recevoir la grâce de Dieu, c'est-à-dire la vie divine. Alors, sans vouloir être simpliste, je ne voudrais pas non plus que nous pensions que c'est trop compliqué. Je crois qu'il faut juste essayer de vivre ces 3 moyens dont j'ai essayé de vous parler, dans la prière personnelle, dans le service des frères, et en célébrant la victoire de Jésus-Christ. Alors la question qui se pose tout de suite, pourquoi aller à l'église ? C'est la même chose pour la confession. Pourquoi aller me confesser à un prêtre quand je peux me confesser à Dieu ? C'est vrai, le pape nous l'a encore rappelé. Celui qui a une contrition parfaite, c'est-à-dire un regret sincère et profond, Dieu lui pardonne totalement ses péchés. Alors pourquoi aller voir un prêtre ? Eh bien, parce que mon péché touche l'Église tout entière. Et le prêtre est celui qui m'accueille au nom de l'Église tout entière, que j'ai blessée par mon péché. Nous savons bien qu'il y a des péchés par omission qui peuvent être bien plus graves, bien plus lourds de conséquences pour l'Église que des fautes très visibles, très grossières, qui peut-être me culpabilisent beaucoup plus. Quand je reçois le corps du Christ, ça touche aussi l'Église tout entière. Parce que quand je reçois le sacrement des malades ou celui du mariage, ça concerne également l'Église tout entière. C'est pour ça que quand nous venons communier, nous sommes invités à faire une procession de communion. Nous marchons vers l'autel ensemble et si possible nous chantons pour manifester cette communion dans notre désir d'aller vers Dieu, où nous avons besoin les uns des autres. Après viendra le temps du recueillement. Mais pendant la communion, la procession, nous sommes invités à prendre conscience que nous sommes ensemble, à dire Amen pour que mes frères puissent l'entendre. Ce n'est jamais une affaire privée. Pour le sacrement des malades, nous sommes invités à le vivre avec un minimum de communauté. Le mariage touche la communauté chrétienne. J'ai eu la joie de célébrer des mariages au Mexique pendant des messes paroissiales.
Alors je ne m'étends pas là-dessus parce que ce n'est pas nos coutumes et que là encore, il y aura peut-être des commentaires un petit peu paniqués. Ne vous inquiétez pas. Je vous partage quelque chose qui me semble juste et beau. Alors maintenant, en commençant, je vous disais que j'étais gêné par l'expression de communion spirituelle. Alors, après tout ce développement, vous comprenez bien, c'est gênant si nous croyons que la communion spirituelle, c'est mieux que rien. Si nous en faisons un pis-aller, si nous en faisons une pratique de dévotion. Là, je crois que c'est un peu gênant. C'est pas du tout ça. J'espère que vous l'avez compris. Et encore une fois, je suis prêt à entamer un dialogue avec vous. Dieu nous aime. Et pour ceux qui sont dans l'impossibilité de communier et de recevoir le sacrement des malades, eh bien, il donne directement le fruit du sacrement de la communion. Voilà, cette sagesse de Thomas d'Aquin, le désir, même implicite du sacrement, suffit pour recevoir la grâce. Alors bien sûr, vous pouvez vivre la communion spirituelle. Et je ne dirais pas recevoir la communion spirituelle. Vous pouvez vivre la communion spirituelle. Parce que, aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous réunir. Quelqu'un, à l'inverse, qui resterait à bricoler, à cuisiner, à faire du ménage, ou à rester au chaud sous la couette, en disant oui, aujourd'hui je vais faire une communion spirituelle. Alors là, je ne sais pas ce que Dieu fait. Je suis perplexe. Nous avons besoin d'être ensemble. Alors, parce que c'est essentiel de nous retrouver ensemble, avec le Seigneur, dans le Seigneur, au moins une fois par semaine, le dimanche. Mais, puisque vous ne pouvez pas, eh bien Dieu se donne. J'en ai la certitude. Et l'Église l'affirme, ce n'est pas une opinion. Il donne sa grâce, il donne sa vie à ses enfants, à ses bien-aimés, à chacun d'entre vous. Il veut que nous soyons en communion les uns avec les autres. Alors je vous mets en description de cette vidéo une prière pour la communion spirituelle. Vous avez compris, j'espère, que ce n'est pas de dire ou de réciter cette prière qui va me mettre en communion avec le Seigneur et avec mes frères. Mais elle peut m'aider, et en plus elle est belle. Elle vient d'un évêque qui l'a écrite pour les fidèles de son diocèse, et donc j'ai la joie de vous la partager. Aujourd'hui, avec la vitesse des réseaux sociaux, j'imagine que beaucoup l'ont déjà trouvée. N'hésitez pas à l'utiliser avec simplicité, avec humilité, avec confiance en Dieu, et en réfléchissant à ces grands moyens du service des frères, de la prière, et de la célébration de l'amour de Jésus victorieux, qui exprimait déjà nos rameaux il y a un peu plus d'une semaine. Chers frères et sœurs, je vous quitte après ce message très long. J'espère qu'il n'est pas trop long. Mais alors, eh bien, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Et Alléluia, le Christ est ressuscité. Amen.